Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et après tout ce que mes prédécesseurs ont dit, qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, on a beaucoup parlé Afrique et on va continuer à parler Afrique. Donc, je ne ferai que compléter un peu ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Merci. Voilà, je viens du Grand-Duché de Luxembourg. On dit toujours, oui, je viens de Luxembourg, mais quand on dit je viens de Luxembourg, on croit que c'est la province de Luxembourg chez vous. Mais donc, je veux apporter une petite précision en disant que je viens du Grand-Duché de Luxembourg, même comme c'est un petit duché. Donc, d'accord. Je suis David Foka et j'ai pu, en quelques années, donc en moins de 5 ans, mettre en place ce qu'on appelle l'unité africaine au Grand-Duché de Luxembourg. Quand je suis arrivé, j'ai fait mes études en Allemagne. Je suis originaire du Cameroun. Quand je suis arrivé au Grand-Duché de Luxembourg, bon, on avait chaque pays africain avec une association, alors que nous ne sommes pas plus de 5000 Africains. Alors donc voilà, et j'ai trouvé cet élan pas très bien parce que on ne pouvait pas donner la voix de l'Afrique à quoi que ce soit. Par exemple, au projet de loi, je voyais des pays qui participaient au projet de loi au Luxembourg, mais l'Afrique n'était jamais présente. Alors j'ai parcouru toutes ces associations pour les mettre ensemble, pour pouvoir créer ce qu'on appelle, ce que nous avons en tête, euh, ce qu'on appelle la Maison de l'Afrique. Et l'idée principale avec mes collaborateurs, ce serait mettre cette Maison de l'Afrique partout dans les 28 pays de l'Union européenne. Donc, quand un Africain atterrit à l'aéroport, arrive à l'aéroport, qu'il demande où se trouve la Maison de l'Afrique, on lui montre, et comme ça, ce serait le premier aide pour son intégration dans le pays qu'il a choisi. Donc, la Maison d'Afrique Luxembourg est en quelque sorte l'unité de toutes les associations africaines du Grand-Duché de Luxembourg. C'est devenu une institution sur la place financière luxembourgeoise. Et il fallait absolument cela. Pourquoi? Parce que quand on parle de Luxembourg, on parle toujours de la richesse, et on oublie qu'il y a un peuple qui n'est pas riche au Luxembourg. Donc, cette population venant d'ailleurs, cette population venant de l'Afrique. Bien sûr que l'immigration africaine aujourd'hui est une immigration au col blanc comparativement à l'immigration de nos grands frères et de nos parents qui était une immigration au col bleu. Vous me comprenez très bien, le col bleu, c'est les ouvriers, le col blanc, ce sont des intellectuels. Et donc, nous avons une forte immigration au col blanc. Aujourd'hui, au Grand-Duché de Luxembourg, nous avons environ, environ 300 personnes qui étudient à l'Université de Luxembourg, qui représentent quand même quelque chose de très, très louable aujourd'hui. Nous avons des personnes qui travaillent à la place financière, qui sont d'origine africaine. Si bien que donc voilà, on a mis en place donc cette maison de l'Afrique pour pouvoir essayer de comptabiliser, essayer de mettre ensemble toute cette convergence professionnelle africaine pour pouvoir créer quelque chose de bien. Parce que l'idée que nous avons en filigrane, c'est les États-Unis d'Afrique. Je sais que c'est très fort pour tout le monde, mais nous y arriverons. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que nous nous sommes dit. Oui. OK, donc voilà un peu les réalisations que nous faisons. Nous participons, nous voulons une certaine visibilité sur la place financière. Donc, nous participons au grand festival qui s'appelle Festival d'émigration. Donc, la Maison de l'Afrique, vous voyez, la Maison d'Afrique est toujours présente avec les images et les couleurs africaines. Tout. Et chaque association peut venir rentrer dans la Maison de l'Afrique pour présenter ses thèmes, ses images à ce grand rassemblement de Luxembourg qui se passe toujours au mois de mars, donc au milieu mars. Donc, je vous convie absolument à venir passer ces 3 jours festifs avec nous au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, voilà en quelque sorte les valeurs que nous défendons. Ce sont les mêmes valeurs que
je venais d'apprendre tout à l'heure, donc je ne veux plus revenir là-dessus. Donc, nous passons rapidement. Voilà les principes qui guident notre action. Donc, c'est l'innovation dans la recherche, toujours. Donc, tout ce que nous avons appris tout à l'heure et que nous allons discuter entre nous tout à l'heure. Donc, voilà les grandes, surtout, on va un peu s'éterniser sur les grandes réalisations de la Maison d'Afrique. Nous avons d'abord au départ, parce que on ne peut pas juste créer une maison comme ça et dire, ben, rassemblez-vous autour de la Maison d'Afrique. Je sais que personne ne viendra. Donc, il faut quelque chose qui attire l'Africain. Il faut quelque chose qui attire, même pas seulement l'Africain, il faut quelque chose qui attire. Donc, nous avons mis en place des projets. Et ce projet, nous avons commencé par la réalisation de ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé le projet RIC, c'est-à-dire Réseau d'intégration citoyenne. C'est quoi? C'est que nous avons pris l'exemple de ce qui se passe chez nous. Quand vous voyez les Européens arriver en Afrique, surtout pour la conquête religieuse, ils arrivent, ils vont dans les villages les plus reculés de nos pays africains. En quelques 6 mois, vous voyez qu'ils parlent notre langue et ils prêchent en notre langue. Comme ça, nous pouvons mieux comprendre. Ils s'intègrent rapidement dans nos langues. Et c'est comme ça qu'ils peuvent absolument nous attirer le plus vite possible. Et nous avons pris la même méthodologie. Et donc, nous, nous partons dans les familles. Donc, nous intégrons les personnes dans les familles luxembourgeoises pour qu'ils s'imprègnent de la langue luxembourgeoise. Parce que si vous allez à l'école, vous apprenez vous voulez parler luxembourgeois dehors avec quelqu'un, il va vous dire, ben, vous parlez bien luxembourgeois, hein, mais il continue en français. Donc, vous ne parlerez jamais cette langue. Donc, vous devez, donc, nous vous intégrons dans les familles luxembourgeoises, comme ça, en quelque temps, vous pouvez parler la langue. Donc, ça, c'est cette méthodologie que nous avons appelée réseau d'intégration citoyenne. Nous avons aussi écrit un livre pour la réinsertion de la communauté la plus grande. Donc la communauté noire la plus grande au Grand-Duché de Luxembourg, ce sont les Cap-Verdiens. Nous avons environ nous avons environ 15 000 Cap-Verdiens sur une population de 500 000 habitants. Donc il fallait montrer que il faut intégrer cette population-là absolument. Donc, parce que s'ils ne sont pas intégrés, ils sont africains. S'ils sont intégrés, ils sont capverdiens. Donc, vous comprenez les nuances. Voilà. Donc, nous avons écrit ce livre pour leur montrer comment mieux s'intégrer et aussi leur montrer comment mieux s'intégrer aussi dans leur pays d'origine. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui veulent retourner, mais qui ne connaissent pas toujours le chemin. Donc nous leur montrons aussi le chemin d'un retour au pays natal. Comme vous savez, on a écrit le cahier d'un retour au pays natal. Donc c'est notre cahier d'un retour au pays natal des Cap-Verdiens. Nous pouvons écrire pour toutes les autres populations. Mais malheureusement, nous n'avons pas une très grande communauté d'Afrique continentale au Luxembourg. Si. Donc, après ça, nous avons participé à la création de la plateforme EuroAfrique, et donc pour essayer de mettre ensemble les experts de la communauté africaine. Parce que je n'aimerais pas que les gens viennent se dire experts de l'Afrique alors qu'ils ne sont pas des Africains. C'est toujours. Parce que je ne peux pas dire que je suis un expert luxembourgeois. On n'acceptera jamais cela. Donc, il faudrait que nous soyons des experts de notre continent africain. Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette plateforme. Visitez la plateforme, vous allez voir le travail qui est en train de se faire. Donc, c'est toujours en filigrane, une tendance vers les États-Unis d'Afrique. Nous avons ensuite, donc, en ce laps de temps, en ces 5 ans, nous avons ensuite mis en place notre grand projet de coopération internationale. Donc, ce projet s'appelle Vacances solidaires au service du développement. Nous l'avons commencé bien sûr par le, le- le Cap-Vert, qui est l'un des pays phares des immigrés d'origine africaine. Donc, vacances au service du développement, ça veut dire quoi? C'est que nous prenons quelques experts, donc quelques personnes qui travaillent ici, donc qui sont originaires de l'Afrique, qui sont de la diaspora africaine. Donc, ils nous disent que, ben voilà, j'ai 2 semaines de mon temps cette année.
à sacrifier pour le développement, nous leur donnons donc le billet d'avion pour aller dans ce pays et faire ce qu'on appelle une formation des formateurs, que d'attendre que le pays puisse envoyer ces gens en Europe. Vous savez très bien que quand le pays envoie ces gens en Europe, si on envoie 10 personnes, il n'y a que 2 personnes qui retournent. Donc voilà. Donc continue, continue le slide. Donc voilà, et nous avons aussi mis en place un projet qu'on a nommé Unis vers l'emploi. Ce projet Unis vers l'emploi, c'est un projet que nous avons gagné chez vous ici, de la Fondation Roi Baudouin. Donc parce que le Luxembourg peut participer aussi au concours. Donc la Maison d'Afrique a gagné ce projet pour mieux intégrer les enfants de communautés africaines, donc pour mieux trouver du travail et mieux les intégrer. Et ensuite, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'éducation financière des migrants dans les associations. Nous avons un peu triché de vous parce que je sais que vous êtes très fort ici en Belgique pour l'éducation financière des migrants. Donc, surtout pour les microfinances, ce que nous n'avons pas encore réussi à mettre en place au Grand-Duché de Luxembourg, parce que quand j'ai parlé au ministre de ce problème de microfinance, il m'a dit, David, écoute, c'est une place financière, on ne peut pas parler de microfinance au Luxembourg. Donc, donc, vous voyez un peu les images de l'intégration de nos populations, les images aussi pour nos projets de coopération internationale. Donc voilà toujours les images de la coopération internationale. Vous voyez que nous avons fait aussi venir des grands chanteurs et comment on appelle, des personnes qui nous font rire, comme tout le groupe de Gourou, qui sont venus au Luxembourg, un peu animés. Voilà. Donc, oui, donc en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Que la Maison d'Afrique contribue à l'émergence d'un genre nouveau dans un monde inclusif pour l'affirmation d'une société où la différence raciale n'est plus un handicap pour accéder aux fonctions électives. Dans une société où cette différence n'a plus sa place dans la compétition sociopolitique. Nous voulons donc créer un monde sans racisme aucun, donc où nos enfants n'auront pas honte d'être issus de l'immigration africaine. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours montré par l'exemple et je suis candidat pour les élections municipales de octobre 2017 pour mon parti politique, le Parti socialiste luxembourgeois, pour la ville de Luxembourg. Merci.